En ce jeudi 2 décembre, je vous propose une recette apéritive, voilà, qui devrait vous plaire, je pense, et vous donner peut-être envie de la réaliser pour les fêtes. Donc, elle s'appelle, j'ai oublié le nom, crème de haricots blancs au jambon sec. Donc, c'est parti. Voilà, vous avez le titre qui s'affiche sur votre écran. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des haricots blancs en boîte, rincés et goûtés. Alors, n'oubliez pas qu'à grâce au Thermix, vous pouvez aussi faire cuire vos haricots blancs à la vapeur au préalable, hein, bien sûr, le temps qu'ils cuisent, pour pouvoir utiliser cette recette. Mais si vous n'avez pas le temps, évidemment, vous prenez une boîte. Donc, un demi-cube de bouillon de légumes, du vinaigre de Xérès, huile d'olive, sel, poivre, de l'eau et du jambon de Bayonne et des feuilles de roquette pour la petite déco ou de la mâche par exemple parce que c'est ce que moi je vais utiliser. Alors, première étape, 200 g de haricots rincés et égouttés, haricots blancs. Donc, je ne les ai pas pesés. Je vais le faire avec vous en direct. Hop là, les 200 g, le demi-cube. Hop. Alors, le vinaigre de Xérès. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, ce vinaigre est fabriqué dans le sud de l'Andalousie. C'est un vinaigre qui est très épais, très concentré et qui est extrêmement utile et apprécié pour tout ce qui va être marinade, macération, escabèche, réduction. Voilà, ça a vraiment tout son intérêt. Et là, en plus, il va pouvoir révéler encore plus les saveurs de la recette. Donc, il nous faut une cuillère à soupe. Hop là, parfait. Ensuite, 20 g d'huile d'olive. Gardez bien les yeux sur la balance, comme ça vous relevez pile poil au bon moment. Ensuite, une pincée de sel, j'avoue que je ne vais pas la mettre puisqu'il y a le cube. Un petit peu de poivre, deux pincées. Moi j'aime bien fonctionner avec les 5B. Je trouve que c'est encore plus parfumé. On insère le gobelet, le couvercle d'abord, le gobelet ensuite. Et donc on va mixer 20 secondes sur la vitesse 4. Voilà. Et suivant. Hop. Bon, déjà, je vous montre le premier rendu. Ouais, pas terrible, hein, je suis d'accord. En même temps, vous vous attendiez à quoi avec des haricots blancs qui ont été mixés? Donc j'ai bien raclé les parois. Je vais récupérer le gobelet. Je pense bien à faire la tare pour remettre à zéro. Et j'utilise du coup mon gobelet comme gobelet. Et oui, doseur. Et j'y mets 50 g d'eau. Et c'est vrai que l'avantage avec le TM6, c'est qu'on monte gramme par gramme. Je remets donc mon couvercle, mon gobelet. Et cette fois-ci, on est parti pour 1 minute sur la vitesse 3. C'est parti! Voilà, donc la minute est terminée. Alors, vous avez la possibilité, si effectivement vous trouvez que c'est trop épais, comme c'est marqué d'ailleurs sur la recette, de rajouter un petit peu d'eau et de remélanger derrière. Donc, l'aspect, moi je dis on va remixer encore un peu et rajouter un petit peu d'eau, que ce soit une crème agréable à manger. Donc, au cas où vous n'auriez pas vu la petite astuce avec les 3 petits points, vous pouvez aller chercher la balance. Et donc là, je rajoute un petit peu d'eau. Je vais remettre 10 grammes. Voilà. J'appuie sur la croix pour sortir de la balance. Je reviens donc sur ma recette. Je vais pouvoir faire marche arrière. Je baisse évidemment le temps parce que là, ça va être trop long. Je vais partir sur 20 secondes, ça suffira. Et je relance sur la vitesse 3. Hop. Voilà qui est mieux. Donc, ma préparation est prête. Je vais pouvoir la transvaser dans mes petites verrines. Donc voilà, moi je pars sur un petit modèle, voilà, sympa.
Et une fois que les verrines sont prêtes, évidemment au frais, on réserve au frais. Et au moment de servir, bah, vous allez donc sortir vos tranches de jambon sec, jambon de Bayonne par exemple. Les couper, donc vous prenez votre tranche, vous la coupez en 3. Vous la mettez sur un petit pic à brochette. Vous le passez rapidement, si vous avez envie évidemment, dans la poêle pour légèrement faire griller, mais sans ajout de matière grasse, bien sûr. Et après, vous n'aurez plus qu'à décorer chaque verrine de sa petite brochette et d'agrémenter d'une petite touche de salade. Et comme ça, ben voilà, vous aurez une belle verrine, une jolie présentation et un petit apéro plutôt sympa. Donc je vous dis à demain!